Le sexisme au travail prend 1000 visages. Une remarque pour rire, une parole coupée en réunion, un compliment douteux sur l'apparence, un silence gênant quand vous osez poser vos limites. Individuellement, ça peut sembler anodin au départ, sauf qu'à la longue, mais aussi collectivement, c'est épuisant. Dans cet épisode, je vous partage 5 stratégies concrètes pour retrouver votre pouvoir. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, Master Coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 39 de Sensé et aujourd'hui je vous dévoile mes 5 stratégies pour contrer le sexisme au travail. Bonjour mes chers leaders, je suis ravie de vous retrouver pour évoquer un sujet hélas bien trop banal et pourtant si important, le sexisme dans nos entreprises, nos organisations et partout où on travaille. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un homme refuse de s'adresser à vous parce que vous êtes une femme ? Avez-vous fait déjà l'expérience de blagues sur votre voix ou de remarques sur votre apparence ? Il est possible que vous ayez tant intériorisé une ou plusieurs de ces situations comme étant banales ou normales que vous ne vous êtes pas rendu compte sur le coup que ce dont vous étiez la cible ou la témoin était du sexisme. Alors que faire et comment réagir face aux comportements sexistes et inappropriés au travail ? C'est ce que je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble. La discrimination des femmes, et plus encore des femmes à l'intersection de plusieurs identités, n'est pas un problème individuel mais bien systémique. Vous ne recevez pas des remarques sexistes uniquement parce que c'est vous, Mathilde ou Julie, qui êtes comme vous êtes. Il s'agit vraiment d'un problème bien plus large que ça, répandu dans la société et qui appartient à l'influence de différents systèmes. Les postes que les professionnels occupent, par exemple, dépendent souvent de leur identité. Ce n'est pas forcément conscient, mais les stéréotypes renvoient à l'idée selon laquelle les femmes seraient plus aptes à des fonctions support. Par exemple, dans un CODIR, on retrouve souvent une directrice des ressources humaines ou de la communication, alors que dans la majeure partie des cas, le directeur général est un homme. C'est ainsi qu'en tant que femmes, nous sommes socialisées et que toutes les personnes, hommes et femmes, nous voient socialiser. Et selon notre identité, ces représentations peuvent changer. Elles ne seront pas les mêmes pour une femme noire, par exemple, ou une femme d'origine asiatique, ou une femme caucasienne. Ces biais de genre, raciaux et sociaux, sont partout dans notre société. Et s'ils ne sont pas conscientisés ni remis en question, ils normalisent les comportements sexistes et parfois d'autres discriminations, telles que le racisme, l'homophobie, le validisme, la grossophobie, etc. De plus, les femmes sont socialisées pour accorder plus de valeur aux opinions que les autres ont d'elles, plutôt qu'à leur propre opinion d'elles-mêmes. Et ça explique qu'elles surinvestissent le champ des relations et qu'elles basent leur estime d'elles-mêmes et leur valeur professionnelle sur le regard d'autrui. Autrui étant le manager, le collègue, le parent, le partenaire, voire parfois même des inconnus. C'est pourquoi les femmes ont souvent du mal à s'identifier comme leader et figure d'autorité. Et cela complique également leur capacité à revendiquer leurs idées, leur pouvoir, à exprimer leurs désaccords et à faire face aux conflits. Donc de ce constat, on peut tirer 2 conclusions. La première conclusion, c'est que les biais que nous avons évoqués sont partout et conduisent à des comportements discriminants, notamment sexistes, dans le travail. Mais bien sûr, pas que dans le travail, aussi dans la vie privée. Mais aujourd'hui, on aborde le prisme du travail. La deuxième conclusion, c'est que la socialisation des femmes rend plus difficile la réaction face à ces comportements. Quand on a été socialisé pour être sage et discrète, hausser le ton et se défendre n'est pas naturel. Alors, parmi les conséquences les plus marquantes qu'a le sexisme, on peut noter par exemple le sentiment d'insécurité et la peur, la carapace qu'on se construit en se disant que c'est normal, le fait de ne pas oser être soi, de se rendre invisible, ou alors de faire des choix de carrière contraints. Et puis cela peut aussi avoir pour conséquence de travailler beaucoup plus dur que les autres pour obtenir la même chose, voire moins.
Ces réactions sont des stratégies de sauvegarde, mais elles nuisent souvent à votre leadership et à votre carrière. Elles peuvent altérer vos prises de parole, vos décisions, vos demandes de promotion ou d'augmentation, ainsi que votre visibilité. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est la question qu'on se pose maintenant, c'est comment réagir et retrouver votre pouvoir dans une situation de discrimination. Et en particulier ici, dans une situation où vous faites face au sexisme. Tout d'abord, sachez qu'il n'existe pas de réponse parfaite. Face à un problème systémique et à une attaque individuelle, beaucoup de choses échappent à votre contrôle. Je vous propose néanmoins plusieurs étapes pour agir, à la fois sur le moment à chaud, puis plus tard à froid. La première stratégie, c'est de calmer votre système nerveux. Lorsque vous êtes victime de sexisme et que vous en prenez conscience, une réponse émotionnelle inconfortable survient et votre système nerveux se dérégule. La première chose à faire ici est donc de retrouver, tant bien que mal, un sentiment de sécurité, que vous décidiez ou non de réagir. Voici 2 options plutôt simples et accessibles. La première, c'est la respiration profonde. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche pendant quelques minutes de façon très consciente et avec un inspire et un expire prolongé jusqu'à sentir votre corps s'apaiser. La deuxième chose, ça peut être de bouger votre corps par tout simplement de la marche ou alors du sport si vous avez envie de transpirer, ou au contraire, vous reposer, voire dormir. Tout cela peut aider à réguler votre système nerveux. La deuxième étape, c'est de choisir consciemment ce que vous souhaitez en penser. Et cette étape, elle se fait rarement à chaud. Donc vous pouvez revenir plus tard sur la situation, si jamais vous n'avez pas été en mesure, au moment où ça s'est produit, de réagir. Revenez-y plus tard et l'idée ici est de poser un regard différent. Vous pouvez distinguer ce que vous contrôlez, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions et vos actions, et dans ce cas-là, votre réaction à la remarque sexiste, par exemple, de ce que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire ce que pense ou dit votre interlocuteur et son comportement, ainsi que le comportement des autres. Et puis ensuite, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je veux penser de cette situation qui me soit utile. Et vous avez le droit de choisir les pensées qui vous servent. Parfois, une pensée qui vous pousse à agir va vous être très utile justement pour réagir d'une façon qui vous plaise. Par exemple, vous pouvez penser « ce qu'il m'a dit est inacceptable », c'est complètement inapproprié, ces remarques sexistes, je n'en veux plus, etc. Mais d'autres fois, ça peut être une pensée qui vous aide à vivre avec, sans réagir. Parce que, et on le verra plus tard, on n'a pas tout le temps envie de réagir. Parfois, ça peut être très épuisant au niveau énergétique. Quand on se prend constamment des remarques sexistes, en fait, on ne peut pas tout le temps se battre à chaque fois. Et donc, dans ce cas-là, une pensée soutenante qui peut vous aider à faire avec, sans vous compromettre, ça peut vous aider. Ce choix, en fait, vous redonne du pouvoir à partir du moment où c'est vous qui le faites et que vous aimez vos raisons. Donc, une fois que vous savez consciemment ce que vous souhaitez en penser, la troisième stratégie, c'est de décider intentionnellement d'agir ou pas. Donc, une fois que vous avez du recul sur la situation, parce que bien souvent, à chaud, on a du mal à réagir et quelque part, on s'améliore en faisant, c'est-à-dire que plus on a ce recul et plus vous allez être à même de réagir à chaud. Mais si on part de la base et d'un problème aujourd'hui auquel vous n'avez pas de solution, on peut envisager le fait que vous n'êtes pas encore trop certaine de savoir comment réagir à chaud. Donc là, une fois que vous avez pris du recul sur ce que vous souhaitez en penser, vous allez choisir d'agir ou non. Et on peut tout à fait agir à froid, c'est-à-dire après que l'événement se soit produit. Donc, les questions utiles que vous pouvez vous poser sont 1. Est-ce que j'ai l'énergie de mener ce combat aujourd'hui ? Et d'ailleurs, où est-ce que je veux placer mon énergie ? Deuxième question, pourquoi ? Quelles sont mes raisons ? Est-ce que je les aime ? Est-ce que ça correspond à la leader que je veux être ? Et enfin, troisième type de question, ai-je en face de moi des personnes prêtes à écouter ou des détracteurs ? Y a-t-il un risque pour ma sécurité ? Je vous donne ici un exemple personnel. Moi, j'ai l'habitude de réagir aux remarques sexistes et je le fais très souvent. Mais il y a quelque temps, j'ai décidé de cesser de débattre du féminisme dans certains dîners où je savais que je n'aurais aucun impact sur les personnes présentes. Au début, ça me frustrait beaucoup, puis j'ai vraiment fait la paix avec cette décision
en me disant que je préférais utiliser mon podcast pour partager mes idées et donner la parole à celles qu'on entend trop peu. Ça ne veut pas dire que j'arrête de réagir systématiquement, mais je sais que dans certains contextes, je ne le fais pas parce que je vais juste perdre mon temps. 4e stratégie, vous appuyez sur vos alliés. On ne peut pas solutionner seul un problème systémique, un problème qui est collectif. Donc, si vous voulez réagir, si vous sentez, vous identifiez qu'il y a un vrai problème et que ça entrave vraiment votre quotidien professionnel, eh bien, je vous invite à identifier dans votre entreprise et dans votre réseau qui peut vous soutenir. Les ressources humaines, votre manager, un homologue, un responsable diversité, équité, inclusion, un dirigeant, etc. Ou alors des personnes externes, un avocat en droit social, un coach comme nous, par exemple, qui aidons justement sur ce sujet et coachons des situations dans lesquelles les femmes leaders sont confrontées à des remarques sexistes. Et dans ce cas-là, le coaching permet de développer à la fois la confiance en soi dans ce type de situation et aussi en mentoring un script pour faire face. Et l'idée, c'est dans ce cas-là, pour vous appuyer sur vos alliés, c'est finalement de chercher d'autres personnes aussi qui sont concernées par ces situations, avec qui échanger et avancer. Puisque face à un problème collectif, c'est quand même beaucoup plus facile de réagir en collectif. Enfin, 5e stratégie, c'est de cultiver vos forces. La discrimination que crée le sexisme détourne vos pensées de tout ce qui fait de vous une professionnelle compétente. Rappelez-vous régulièrement vos accomplissements, vos qualités, ce que vous apportez à votre entreprise, bien loin des remarques sexistes que vous recevez. Et ça, c'est important pour nourrir votre estime de vous-même et aussi pour vous rappeler de votre valeur. Dans le programme Sensé, nous travaillons justement sur cette valorisation des forces pour oser davantage, pour se faire confiance et rester maîtresse de ses choix. Donc je vous rappelle ici les 5 stratégies que nous avons évoquées ensemble. Première stratégie, calmer votre système nerveux. 2e stratégie, choisir consciemment ce que vous souhaitez en penser. 3e stratégie, décider intentionnellement d'agir ou pas. 4e stratégie, vous appuyer sur vos alliés. 5e stratégie, cultiver vos forces. Pour conclure, je dirais qu'en 2025, ce sujet reste tristement d'actualité, même si certaines entreprises le prennent enfin au sérieux. Si vous êtes victime de sexisme, souvenez-vous de ceci. Vous êtes légitime. Le sexisme n'est jamais acceptable et lorsqu'il intervient de façon répétée, il nuit à votre santé mentale, à votre santé physique et à votre carrière. Alors à toutes celles qui y font face, je vous envoie un immense big up. Ne restez pas seuls, en parler est déjà un premier pas. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode best-of sur Oser manager dans un environnement masculin.